RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Botenabino, merci. Ndenge bozali kolanda biso na MKB's officiel. Le semaine Yassika, nous avons fait le devoir et à informer le lobby dimanche parce que l'obligation est d'aller au Senga biso. Toya Nabanda Kona Bino, merci. To PC Bino Mbote, semaine yo ezala ya esengo Nabanda Kona Bino, Zambe Asunga, Baye Bazala Kikobela. Bozala na makasi bayeba zalaki na basi boyeba ke nzamba koselisa pasi toko continuer kobunda pe kobundela mboka na biso. Merci na confiance pe fidélité oyo bozali vraiment ko accorder biso, bo partager ba lien ya émission na biso, bo liker, bo commenter, bo pesa biso makasi biso pe toko Lembate, tokobeta masolo nini lelo, tokobeta masolo ya toyoki ya John Numbi qui surgit encore na audio. John Numbi et Kabila, le vérité à couloir et bimi, tokobeta di solango mokolo ya lelo, mais tokobeta pe li solo na makambo mazali koleka na weekend oyo. Na moni babimisi bana oyo basali na koloka babidona na deuxième mission na chela bino oyo ya bano bakanga kibango ya bakabaka ba na babiku boy na bareda suki na banen. Il paraît que Reda azasuna makalate azana Afrique du Sud selon les informations otoyoki kuna et balobi parce que moi je peux pas confirmer, on attend qu'il va confirmer en OK. Mon qui chef ya bande des général Kasongo. Donc azalaka nanda kuna yo moko soki na kan le fungula awa tango bazozo batu ya barin wana bakendaka na bango kuna. Alors mutuna nanga ezaboy. Comment ba continuer ba téléphone na prison? Il faut normalement na bamboka o eza sérieux. Directeur ya prison. Et sengeli azala suspendu. Na mituna ke makambo bato basalaka bayebaka te ke ezalaka kaka bango te, même nous tous bajijaka biso à travers makambo wana o ba congolais tala ndenge bazaleli, mais c'est pas normal. Makambo bango bazosala ezali ko engager biso nyonso indirectement. Là je comprends absolument rien. Namboka normalement directeur ya prison et sengeli d'abord va suspendre ye. Ya mibale ministre ya justice responsabilité na ye pesa engagé. Et puis comme batangi Kasongo na likambo wana, qu'est-ce qu'il faut faire? À cause de la za innocent, à cause de la banana bakoseli makambo. Mais na makambo ya minene ya ndenge wana même pour la image, on peut faire que ça gagne photo ya batwa. So na lobi moto pe singa photo na ye. Neteka songwa na ndenge zo na moma oyo. Et singela ki ba benga ye. Aye d'abord à la barre à présenter ba moyen de défense parce que batangi je dis na koluka vidéo wana na mikolo ezali koya po botala yango boyeba ndenge nini bato bazali kosala bomona ndenge nini bato bazali koluka les garçons là, comment il s'appelle encore, c'est Big Boy alobi ke ye a participé na makambo wana ya ndenge bakende suko kolongola barin 2 fois. Mais soki bakangi bato bakendaka nango na chantier ya Général Kasongo ya Mulayi. Là ce côté aka le fungula aw. Nde ya kimi bazoki na ba JP. Ba yebisaki bango ke
bakotika bango yena Rida za mwana mwasi oyo ponga talaka biloko batalaka ba video ba bikeno ba misaki soki ba nina bango ya sex tap le pays en Afrique du Sud ba onyo ba otanga ba oneka video wana na nini ba wewe siku ba siku en live oyazwa bango nyonso bazi ofele ba frapper nde ba ci avion ya Afrique du Sud azaka na makala te. Ce sont des révélations très graves. En tout cas, normalement, ils ont senga banquette. Toye basi Kasongo a impliqué na makambo na toté. Et nous l'avons vu à côté je crois déjà na Chikapa au bâtiment numéro 1 qu'on a. Alors, qu'est-ce qui ne dit pas que si c'est vrai, makambo ne costa le matin? C'est très grave. Très grave. Donc, moi, j'exige que, en tout cas, pour le devoir, il y a redevabilité. Basunga biso, toyeba. Et puis, légèreté, comme une prison, il y a makala. Et c'est très grave. Mais, dans prison, c'est grave. Bamoumba uta kalibanda, bakota frappe, batu bakei. Donc, légèreté, c'est très grave dans la prison à makala. Bana wana bazosela ba live ba nini ou bazoli bambo mabango soki ndenge nini et ils ont cité Kato Bomoni à Telenwana o ya Katenia bleu la police comme général Kassou daso ko tanga le yende asa vraiment na lolenge bazosalela ba makambo na yende azali vraiment chef de file yé. Et on a besoin de la proba qu'est-ce qui se passe. Tout le monde a solution. Pour ceux qui sont très grave et à circuler. Il y a des chefs de bande. Est-ce que bana wana diaboliser? Est-ce que et surtout le lobby qui va faire l'opération on a deux fois. Mais ils ont la bande comme sous batikali attend comme ceux qui comme JP. Le JP ezaka kalibanda na loke pas été. JP ezaka kalibanda. Sur Zalibanda, qu'est-ce qu'on fait? Va trouver moyen d'engager. Va va trouver solution dans les cambonaye. Ils a passé. Ils allaient les camboyama au biso tokoki vraiment ko tolérer à mokete metoyoka soki suite kozala ou bien tokoko makaka na ba makambo ezalaka soki balobi o ba enquête za en cours bobike na makala wana je na biso a commis les inconditionnels de Fachi. Comment il s'appelle encore? Wilma Oliba Konga. Alors soki atiki Kabila seka kufi ou bien atiki politique. Mais là ça les inconditionnels de Fachi. Mais tango azwala là où il y a bana biso ya gratuité de l'enseignement adame ba condamné à ke makala na biloko ya IGF o IGF a lobby o IGF a sali na presse ma kostala nyonso mais ba se retrouver que ba komi libanda moyen IGF a lobby exacté tout ça oui ma bima na grâce après ministre lobby o en tout cas ba suspend directeur à prison 2 jours oui ma lobby o bozolo kangana kata ba o ingayo na parlement abetelo ko moko boye les inconditionnels de Fachi. Très grave. Donc, nous ne voulons pas une justice qui répond aux ordres. Il y a bateau, mais nous voulons une justice au Babengezali réellement libre, neutre na makambo ya boye. Tout le monde quand même que justice est Salut Moussala, mais nous allons voir vraiment dossier wana ndenge ezaleli totala suite ndenge bakolobela ayango mais biso nem cas officiel to moni que ça très grave makambo maleki na niveau ya makala ce week-end bozoba oyo to participer na yango ezali kambo ya komo regretter et nous n'accepterons jamais que les kamboana ezala na ningi tona d'abord John Numbi
Après na kozonga na commentaire boyoka makambo dino nombia lobi. Je vais revenir juste après. Ok. Joseph, son problème, le fait d'être aujourd'hui Ancien président. Ou sénateur. ancien président d'une maman qui est rwandaise, maman Clémentine. Bote banayua maman Clémentine, ndio mama yake. Ok. Mama Sifa de Tsaner. Ok. Alors, eko na ile jeune tellement que ya kusema nikitoka nje binaanza kusema sema bakiniramase. Je peux tout perdre, tout ce que j'ai. Ok. Unaona? Ndio vile. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et puis, vérité ingine ni nini? C'est que kama batu ba Congolais bakianza kutafuta sema bamuweke sur la place publique, on peut l'arrêter pour trahison. Na falsification ya identité. Tu es président 18 ans, tu as menti les Congolais que ta maman biologique ni maman Sifa. Ok. C'est la haute trahison. Na mama mule mwenye batambamba. Mais oui. Na yeye mnatafuta kusema no mimi ana mtoto wangu. Mais oui. Alors, général, à ce stade, nous, ce qui est fait est fait. Tout ce que nous devons faire, c'est voir notre devenir. Après tout, j'ai parlé avec l'autre général qui est resté à Kinshasa. Il a dit que le général Boto Kinshasa va naître à Kubabamba. Non, pas beauté. Il exagère. Tous les généraux ne sont pas arrêtés. Dis-moi, je suis en contact avec tous les généraux. Mimi nasema kama ababambe bote kama nasema vile na bale banabakia beko peut-être sur la liste ya bale bengine batabambio. Tshisekedi, c'est un fou enragé. Unaona eko nafunga batu yote, alifunga bakamere, anafunga banye batu yake parti politique huyo banani, anafunga Bakabunda. On ne doit pas parler d'une situation qui panique la population. Nous devons planifier comment Kumfukuza, c'est tout. C'est tout ce que moi je fais. Moi, je planifie Kumfukuza. Je ne peux pas commencer à courir. Je ne peux pas commencer à vous plaindre. Ah oui, c'est du passé, comme tu viens de le dire. Okay. C'est du passé. Le présent et l'avenir, ni le Kumfukuza. Wanaume ni kujitayarisha namna kumfukuza huyu mshenji. Alors mie nilikuwa na wasiwasi kidogo par rapport ya president Zambien kule. Bon, mimi angalia hii mashika ya Kongo kama anaanza kurudisha akili yake ya bumuntu en place. Maintenant inafaa kutafuta kujua banani kupembeni yake beko na mshimamo. Na yeye mwenyewe il vient de découvrir que Oulé Tshisekedi ce n'est pas un homme de parole. Tout le temps qu'il lui promet quelque chose, il n'a jamais réalisé, c'est un menteur. Et comment tu peux t'allier avec un menteur? Na Bakatange balisha kumshirikia sana huyu nani président zambien. Et le président zambien doit savoir que le Congo c'est le Katanga. Kama Bakatange banakuwa contre yeye, ce n'est pas bien. Parce qu'à un certain moment, Bakatange wataweza kusema bon, écoutez, nous, la Zambie ne nous supporte pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut oublier de regarder sur les intérêts de la Zambie. Hakuna muntu wa kuweza kumwambia sema attention, weye tu ya le sang proche ya Bakatange, hawezi kwanza kusuporte kile kimuntu kipumbafu. Hapa mimi nashikia video moya, enfin pas video, audio moya kama barababa mu makanisa ya Bakasai. Ya ule pastor alikuwa na ba militaire. Oui, kechi wangu est en train de préparer. Ni vya kweli. Laissez-moi vérifier. Michel Chikachongo kama unashikiaka. Oui, mimi nashikiaka kidogo oui. Ça va comme ça, j'ai fait un audio kwa directeur de cabinet Ndumba, ni ndugu yangu, Monsieur Ndumba. Je vais lui faire un vidéo. Nous, on a numéro du secrétaire général Imenda. Nous, on a numéro du ministre de l'Intérieur Gary Nkombo. Nous, on a numéro du ministre wa justice. Ah.
Donc je vais parler avec lui. Kama mitamfasha audio vile atanijibu, mitakuonesha quelle est cette situation tunashikia hivi na hivi na hivi, atanionyesha mitanijibu. Ndio. Alors unasema ni directeur wa cabinet wa president. Wa president Ndumba ni cousin wangu propre. Alors kama uko na numero ya directeur ya cabinet yule, c'est que je ferai prochainement. Ça ne sert à rien de continuer à kwanza kuzungumza vya mingi kwa telefone. Tutakuwa naongea kwa telefone, tutaweka linyi moja sécurisée, mais itakuwa vizuri nitaorganize transport nikulitie bio kuye tunaonana. Badoko nanga je crois na boya d'abord ko cha commentaire natika bolanda vidéo wana. D'abord ba interprétation zoloba ma ebele mais ba source ebele ba lobi ke ezali John Numbi. John Numbi c'est le bras droit ya Kabila, ce monsieur qui a été même cité na makambo ya assassinat ya Floribert Chebeya. C'est lui qui commanda ou bien azali ko commander opération sur terrain. À l'époque, je me souviens, il y a un bataillon Simba. Même dernièrement, quand on a parlé de ya coup d'état, bakangaki bato moko na ndolo wana na sak na banini menakati zelaki na baminduki nani ni basilabis et bokangaki même général moko ya zalaki cité na bamuso bakangaki bango. Et d'ailleurs, je me souviens à l'époque, il avait même dit que non pas PC occasion de comme un président. Donc John Numbi Iyewan. Même quand Tshisekedi était venu pour tant que Kabila suspendaye, aye ko réhabiliter ye. Akoma ka inspecteur y armé. Et quand Tshisekedi est venu à Zalaki wana, si ba ye ko découvrir ba biloko asala ki ebele, il a été suspendu. Si vous vous souvenez très bien à l'époque, suspension na Salamaki, la Gisagebiso ferme naye, ou à Télémi à Lyon, à Zobeta, Lyon Batanaka, Jalobi, Yaza Memete. Il a dit beaucoup de choses. C'est là où j'avais compris pour la première fois que Nakatanga wana sispe bazamingi. Un bon matin boye, à mon anate à Limois. Même na procès oya shebe ya baluka kaye mingi. Alors namboka oya zali d'abord ba créer diversion baloba kazala kana mboka ya je crois na Russie, ce qui était faux parce que azali na Zimbabwe ndi mboka oya zali mais cela qu'on avait entre Afrique du Sud na Zimbabwe na ba rencontre même dernièrement awa iloko cela keke ba empêcher même Zoé et les autres à voyager. Il y avait une rencontre au niveau de l'Afrique du Sud entre Bango, Katumbi, Kabila et les autres. Si vous vous souvenez à l'époque, Katumbi a salaka interview moko lobaka, il faut pas pardonner Batunion, Kalev, Nani tout et ça n'a bon, mais ça n'a pas marché comme souhait na Bango. Alors John Numbi lobi makambo ebele. D'abord il est en contact na mutu moko sur place awa oyo bazana kati ya kosala mission na ye mutu ngo azoyebisa ye politique eza soki ndenge nini. Est-ce que vraiment Dondi peut me renvoyer avant d'abord toyoka nde mutu azotanga bakombo ebele. Je vais avant d'abord na kota na oya lobby mais bokoyoka ke azo sita kape ba kombo je crois oyo soki na koki koyoka na bon j'ai ça boyo niko mu drug store yangu niko mimi wala kitu ukundola uko kitu niko ku Chingola mais direction sur les routes de pale mimi kana na activité yangu.
Oui, puisque tout le fois on a préparé le terrain, la politique, il y a un problème, là, c'est mon choix que tout devant m'a fait accompli, puisqu'on a tout un résultat positif. Tout à fait. Donc c'est un raisonnement tout à fait valable. Qu'est-ce qui te fait jouer à vous savez, ma vie, tout ça, la ville, mon Mouza, qui t'accompagne, par exemple, tu peux, ou t'es par exemple, une semaine. On a une audience là, on a une réunion, tu viens demain, qu'est-ce qu'on a on a mon patane pour faire ce qu'officiel, on a notre patane par restaurant fulani. Donc, on avait taxi, on a fait parler, on a Mouza, on a ce les membres, on a non, il faut qu'on associe tel, jusqu'au jour où on a il te fallait qu'il y ait un Marseille et le Serrois à Kati pour que ton général Banda. Ça nous a pris plus de 4 jours. Heureusement, il était venu avec des moyens pour aller taxi. Il était venu avec sa femme Kati. Pour malheureusement, on a pas fait. Mais Kati est toujours là, non? Qui? Kati n'est pas là. Kati est présente, puisque Kati a chaque fois que vous avez été suggéré, et c'était une femme, elle avait seulement accompagné son mari. Ouais. Il a position qu'on a valolo, il est escouté son bras, mambo sensible. Ça, il t'a pas mis cadeau, il vous a on a donc son bras dans ce game. Mais voilà, va t'attendre pour tu vas faire la partie c'est qui sera fini, hein. À tout cas, il y a mon papa moi. Non, général. C'est pour dire non. Moi, tu me dis là. Oui, vous avez vous imaginez, on a eu un manège à Kassai depuis longtemps à taille ma vie, tu m'as pas pris pour dire. Léo Kassai avant, qui va faire le Oui. Ok. Réservez ça pour les autres, mais parlons de ce qui est la guerre. On ne va pas faire la guerre, mais il y aura une façon de pouvoir les finir. Voilà, peut-être qu'ils seront mis hors de institution. Ce qu'il faut, leo unitumie menini na ufanye kisha kwenda kufanya kazi pour une semaine complète. Oui. J'arrive à faire le transport, malheureusement, nous on a retourné dans moins de 20 minutes. Tu vois. Unitumie sasa hivi. Asante mzee. Voilà, je crois que wana boyoki totie boyoki audio wana ndenge effrité. On cite même les noms de général Mokona Katiwana. Est-ce que ezali vrai? Mais je crois que na matali information ba négligeaka et loko mon côté. Donc pour nous, nous devons vraiment tirer beaucoup d'attention par rapport à Makamboana. Donc, toyoki quelqu'un a zopé sa adresse à un aéroport. Alobi bazo bongisa déjà terrain. Boyoki alobi bazo bongisa déjà terrain. Terrain nini bazo bongisa. Boyoki atangi kombo. Il fallait soki moi si moko aya kombo na po bazo ka swahili te soki kati mais kati azana union sacrée babenga ki mobali wana mobali aye na moi si na ye bakomi na difficulté. Bazana kati ya planifier. C'est ce que je vous avais dit. Na lobby bateau baza batute. Et les services, c'est le moment de travailler. Oui. Vous avez un service, il y a conseil spécial. Il y a un service, il y a un bofongo la kamisu boyoka. Nous avez la possibilité il y a Polande la cocotte en profondeur qu'auditionner Bakinyonso. Je vous ai parlé makambo ya Katumbi pour na makambo ya Bal na Bosco Moyo. Vous avez, attendez, je vais chercher. Vous avez vu
comment Léopard a gagné. Hein, je dois trouver ces images. Léopard a gagné. Toza na victoire. Mumulu oyo. Hein? Baye po basala. Eza yanini. Topolite. Nous avons la victoire. Hein? Je fais ces images-là, je dois chercher. Pour vous. Topolite. To gagner. Hein? Comment Batouana baye na stade. Voilà, j'ai trouvé les images. Comment Topolite. Mais to gagner. Mais vous avez vu comment Bandekouana va créer des ordres. Va créer des ordres. En fait, Bayaki na calcul. Il y a qu'au saboter. Et maintenant, il y a football de Bazali qu'on utiliser pour nous soulever. Donc, il y a tout un plan. Pour gagner 2-0 na martyr contre Soudan. Na Isengouane, vous avez vu un groupe de gens préparés pour nous saboter le président, pour saboter l'institution. Il faut que le gouvernement soit un bon na CAF, nous devons écouter RDG. Et quand je vous avais dit c'est que non, Bosco a été recruté par Katumbi. Maintenant, c'est par le foot. Vous comprenez. Vous prenez équipe ya masse, la Renaissance du Congo. Yo Bosco pour émission na Katumbi na bato, c'est que non, changer Congo, garder matricule, bamba yango OC Renaissance, elongo FC Renaissance. Vous voyez que bato bakolinga te, trouble kozala, soulèvement kozala, et il travaille ce type pour que sport et comme politique par laquelle Katumbi va se servir. Bofongola Matoi, je sais de quoi je parle, Makambu ya Bosco. Bosco, et je vous rappelle, qui a dépassé même, pour 2 ans, à Silisi 2 ans, à Zumbula Moko, et on lui a inséré, Batoubaza, l'entourage, Katumbi a dit qu'il y a un temps, vous êtes la présidente, il y a la présidente, il y a Fekofa. Aujourd'hui, même tout celui-ci a balté, Boyoki maintenant, comment Bazolo bana makambu ya Katanga kuna. Vous avez vu les images que je vous ai montrées ici. Comment on va préparer le terrain? On dit qu'il prépare le terrain. Comment on prépare le terrain? Peut-être qu'ils ont préparé en gros par rapport à l'action de la nation. Mais on a dit dans le Bombashi la semaine passée. Comment Bato Bazalé là qui? Hein? Comment mon peuple là qui? Ba jeune moko boy, drogué, ba na pouvoir, ya kokota kana ville, kosala kasuki makambo ndengene. Makambo ya John Numbi. Atangi bato na kati, moi je peux pas confirmer bato ya atangi. Mais na lobi kakake, ba service na biso ba lobi terrain ya politique eza mabe, bazo préparer déjà terrain. Et okomona ke ekokende na maloba oyo shole ya lobby ke bakomi koluka maintenant encourager oyo sengeli ya telema pour asala coup d'état. Donc tozokende na chemin wana oyo shole ambongo Katumbi et le bazo préparer et bolandaki mutona solo bakeno nous préparons déjà terrain pour que makambo esalem bakoya na nzela mibale na makambo ya foot ya balé. Si va recruter et j'ai dit que mon toit a championnat na biso Bosco, il travaille pour ça. Il y a mis balé nanzela y armée. Momoni déjà comment armée les autres c'est déjà mosala nango ndenge ba mususu baza ba traître. Et vous savez il a même dit que boyoka lobi que non bazo préparer déjà terrain pour ba bongisa makam. Sur place na province wana influence. Et puis il dit que tous les Katangais ils seront tous punis. Vous allez punir Nani. Donc quand vous êtes peut-être à Koboma, c'est ça qui veut dire par là.
C'est un peu image moko ya ba bilenge moko ba monter bango pe kaka. Ba bilenge soki baza ba soki ba jeune fait que soki ba nani bango pe ba pelisa ki moto na week-end na katanga kaka na préparatif ya ko bongisa terrain. Regardez ça. On va revenir juste après pour tout continuer na émission Nabiso ba bilenge wana ba telemaki et d'ailleurs j'ai vu l'intervention il y a ministre intérieur. Regardez, on revient juste après. Une forte tension a perturbé les activités du quartier Kalebouka ce jeudi 7 septembre 2023, paralysant la vie quotidienne des habitants toute la matinée. La population de ces quartiers pointe du doigt la jeunesse des l'UNAFEC comme auteur de ces climats de tension à répétition. Afin de rétablir l'ordre et de rassurer la population, le ministre provincial de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux. Arrivé sur place, héritier Kyungu Kibwe a entrepris une marche à travers le quartier pour se connecter avec les habitants et les écouter attentivement. Il a saisi cette occasion pour échanger avec eux sur leurs préoccupations quant à la sécurité dans leur quartier. Aujourd'hui, le matin, on était surpris parce qu'on avait quitté de l'autre côté pour que nous puissions faire ici, pour que nous puissions venir faire ici certaines activités. Mais à notre grande surprise, on a vu des gens, on ne sait pas qui sont-ils, parce qu'ils ne s'étaient même pas reconnus par l'État. Ils sont venus, ils ont commencé à arracher les histoires des gens, détruire les étalages de nos mamans. Ici, bon, on ne sait pas jusque-là. Mais la seule solution et la seule personne sur qui nous pouvons compter, c'est uniquement sur vous, chef. Donc votre présence ici nous donne vraiment de l'assurance qu'il y aura la paix après votre départ. Le ministre provincial de l'Intérieur a tenu à rassurer les habitants en leur assurant que leur sécurité était une priorité pour le gouvernement provincial du Haut-Katanga et du gouverneur Jacques Kabula Katwe. Ninakuya leo sur terrain juu nishikie magumu yenu na niende nikarapporte kwa chefu yangu direct gouverneur de province. Ninakuwa na ba responsable ya JINAFEC parce que tunashikia ke population inaria sema JINAFEC inaleta fujo, JINAFEC inaleta fujo. Bakadre boa ba minakuwa nabo benye nazania banashikia na bata remettre ma troupe en rang. Bale bote ba JINAFEC benaleta fujo. Na bale bote ba biana bengine beko naleta fujo. Mina instruire commandant à la police eko komi mwi secteur ya Kalebouka banze kubamba. Muntu wote analeta insécurité ni kubamba. Tunapasha kurudia musalama, population napasha kuwa à l'aise. Pour en avoir le cœur net, le ministre provincial de l'Intérieur a aussitôt après réuni dans son cabinet de travail tous les responsables des brigades de la JINAFEC régulièrement pointés du doigt par la population comme instigateurs de ces désordres à répétition. Il s'est de préciser que cette visite du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité héritier Kyungu Kibwe à Kalebouka et à 5 ans a permis de renforcer le lien entre les autorités locales et la population, démontrant ainsi l'engagement du gouvernement à prendre en compte les préoccupations de la communauté et à agir de manière proactive aux problèmes de sécurité. Voilà. Toujours na kati ya kobongisa terrain. Nalobi est-ce que tokoki pe kolobake ndenge ndeko wana lobi na John Nombi na audio que non bazo benga ba audience bazo contacter ba généraux ba mususu baza prêt tokolobake ezali na cadre show la lobaki est-ce que le makambo ape show la lobaki ensuite ça on revient juste après. Moi, personnellement, je commence à avoir les doutes, simplement à partir surtout des doutes renforcés avec le refus de la CENI de nous proposer. C'est comme nous sommes ici avec vos collaborateurs, il y a un téléphone, vous avez un sac, il y a un téléphone qui disparaît, on suspecte que vous avez mis ça dans votre sac. Je refuse de l'ouvrir. Vous refusez de l'ouvrir, vous appelez votre voisin de l'école qui est au PJ quelque part, il vient vérifier dans mon sac, est-ce qu'il y a un téléphone ici? L'officier vient, je fais allusion à l'audit externe, il dit non, il n'y a pas de téléphone. Non, on dit non, mais c'est pas normal. Celui que vous avez appelé, c'est votre voisin d'école. Laissez-nous regarder simplement si
même si je n'ai pas qualité d'être officier, la sagesse vous recommanderait s'il n'y a pas de téléphone, ben voilà, je vous dis qu'il n'y a pas de téléphone, regardez vous-même. Mais quand vous refusez, alors ça renforce le doute. Mais la sagesse, c'est aussi au-delà de la qualité, de l'expertise que l'on pourrait, dont on pourrait douter dans le chef de ceux qui veulent ce nouveau fichier. Ce serait aussi dans le chef de la CENI ou de certains qui veulent que la perception soit meilleure, de voir que si remise en question ou demande de remise en question d'un fichier aujourd'hui intervient, c'est juste pour que élection au 30 décembre, il n'y ait pas. Ce qui ne serait possible vrai que si on se rend compte que c'est un fichier corrompu. Est-ce que c'est responsable d'aller aux élections avec un fichier? Oui, mais vous vous en rendriez compte quand et au bout de combien de temps? Par de l'aléatoire et de ce logiciel que même la sous-secrétaire d'État américaine, votre proposition, n'a pas jugé à ce point efficiente? Non, qu'on vous raconte pas n'importe quoi. En tout cas, je ne vais pas vous dire les échanges qu'on a eus, mais je crois que l'administration américaine avait une proposition, mais évidemment, celle-là n'a pas décidé. Il a simplement fait allusion à l'expertise de AFS, et là, finalement, on s'est rendu compte qu'on lui a pas donné la bonne information, parce que l'AFS elle-même a eu une rencontre avec la commission de justice et paix. Il dit qu'il n'a jamais fait un rapport attestant que ce fichier est crédible. Il a non, mais la question c'est est-ce que la démarche de la CENCO avec le CC peut changer les choses? Et apparemment, votre proposition ne semble obtenir, ne pas obtenir adhésion unanime. Oui, voilà. C'est-à-dire, si les choses sont telles que la CENI dit, vous n'avez pas de téléphone dans votre sac. C'est peut-être un schéma simple, ça. Voilà, nous regardons et il n'y a pas de téléphone. Maintenant, notre témoignage va renforcer la confiance. C'est ce que nous voulons. Ah, ok. Le communiqué de la mission d'observation électorale de la CENCO de l'ECC. Voilà. C'est dans ce schéma-là, Oyo, Ambongo, Alobatina, Chole, que Bazolo a encouragé. Nde makambwane ezali ko salema tozoyeba te mena landa ti pe Dodo Kamba Dodo Kamba je crois que je vais me séparer de cet élément pourquoi nous avons ça ba makamboyo bokolanda pe Dodo Kamba qui interpelle dans son allusion il interpelle aussi le service de sécurité. Dodo Kamba il interpelle makamba donc Nicolas ça ba service à sécurité nde tozali ko intervenir tozali ko bele la bino les a radiotés. Dans la deuxième émission, on se sépare l'élément. Oui. Un peu le clergé. Nous avons le devoir de prêcher l'amour, de prêcher la vérité et de ne pas prêcher la haine, de ne pas prêcher le tribalisme. Nous avons reçu le devoir de prêcher la paix et de promouvoir celle-là, car le développement dépend de la paix d'une nation. Je rappelle ici que le pape, quand il est venu, il a demandé, ici j'apprécie énormément l'approche du pape, je demanderai à tous les clergés de suivre le pas du pape François. Du pape François qui a dit ouvertement des choses. Il a rappelé à l'Occident de retirer sa main de l'Afrique, disant qu'il n'y a pas une mine ici où tout le monde viendra chercher à gagner. Au fait, il a rappelé tout le monde à pouvoir le faire. Il a rappelé même au clergé de remplir bien leurs devoirs sans avoir de pensées mercantiles dans leur tête. Vous pensez aujourd'hui que tout ce que fait ou font les responsables de l'Église catholique ne sont dominés que par des intérêts politiques privés? Parfois égocentriques, tournés vers les intérêts, je dirais, égocentriques et personnels. Pour soutenir quelques-uns qui sont de leur obédience. Vous pensez que la CENCO n'a pas raison de faire les critiques, notamment qu'elle fait sur l'audit tel qu'il a été réalisé par la CENI? Critique, oui, mais aller jusqu'à ce niveau-là, où il faudrait prôner le chaos après la publication des élections, c'est dangereux. Et c'est là où j'ai dit, je demande même à nos services de pouvoir ouvrir l'œil là-dessus. Parce que, après tout, nous sommes les hommes d'église. Nous avons notre mission.
principal de promouvoir la paix et de prêcher l'unité et la cohésion nationale. Mais si, à un certain moment, en dépit de notre mission évangélique en tant qu'homme de Dieu, nous arrivons quand même à prôner les chaos jusqu'à dire, à décrire même comment le scénario peut se passer et que ça se prépare, on prépare le terrain à un courageux de prendre les choses en main, c'est-à-dire là c'est l'apologie carrément du coup d'État que nous dénonçons ici. Un homme d'église ne peut jamais dire ça. Et finalement, je demande à tous les chrétiens et tous les croyants de s'élever. Ça, c'est une tentative de mettre le pays dans le chaos. Et nous n'allons pas laisser baisser nos bras. Nous le dirons à haute voix, et je le dis. J'en appelle à la conscience de tous les hommes d'église, tous les chefs religieux, de pouvoir ouvrir l'œil. Nous n'allons pas laisser notre pays être embrasé de cette manière par un discours irresponsable. Je suis vraiment désolé. Parce qu'il faut quand même tenir compte de nos fils et de nos filles. Il faut tenir compte de la population et de l'avenir de cette nation. Ici, en homme libre, je le dis, il y a un agenda caché. Derrière le propos de quelques responsables de la Cinco, et je l'ai dit, je l'assume, il y a un agenda caché. Les langues commencent à se délier. On a entendu quelque chose dernièrement, et moi, ça me dérange en tant qu'homme d'église. Je me sens gêné. Une honte même. Aujourd'hui, les hommes d'église êtes membres de la plateforme des confessions religieuses, qui a été quand même créée en 1991. C'est pas de nouveau. C'est vrai que vous êtes en total désaccord pour le moment. Est-ce qu'il est possible, au sein de cette plateforme, aujourd'hui, de régler ces mésententes et peut-être d'appeler les uns et les autres au retour à la foi et au texte? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, parce que j'ai posé la question à Monseigneur Cholet ici, est-ce qu'on peut penser vous revoir tous ensemble un jour? Tout à fait. Est-ce que vous l'êtes toujours? Je le crois. Parce que déjà, pour le moment, je peux dire qu'on on ne vit pas dans la haine en tant qu'homme de Dieu. Nous nous entendons bien pour bien d'autres choses. Mais il y a certains points qui, aujourd'hui, créent une divergence. C'est tout à fait normal par rapport à nos approches et notre manière de définir les choses. Mais je crois que dans l'avenir, parce que nous avons été ensemble, c'est toujours possible que nous revenions sur une même table, discuter sur la situation du pays et des décisions à prendre ensemble. Malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'entrée, vous n'êtes pas revenu là-dessus, on nous accuse d'avoir le main lié alors qu'on ne sait pas le prouver. Nous n'avons pas le main lié. Et je le dis ici, notre souci primordial, c'est ces peuples qui souffrent avec nous. C'est ces peuples qui aujourd'hui, à la risque du monde, de tous ces gens qui nous entourent, des pays voisins et restent. Et c'est notre souci quotidien. Nous avons aujourd'hui des églises partout à travers la République. L'église de réveil. L'église de réveil et d'autres frères. Des églises de réveil. Et nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit dans cette situation longtemps. Nous souffrons pour ça. On va parler de ces églises, mais est-ce que vous, pour revenir au processus électoral, vous comprenez la position de Martin Fayulu et de FCC par rapport au processus électoral en cours, du fait de ce qu'ils appellent manque de clarté, manque de transparence dans l'organisation de ces élections? Est-ce que vous les comprenez? Moi, j'ai défini la démarche du président Martin Fayulu comme un travail de sonnette d'alarme, pour peut-être éveiller la conscience de ceux qui travaillent sur la boîte. Je parle de la centrale électorale. Et je pense que pour l'avoir déjà rencontré une fois, et j'ai entendu comment il réfléchit, c'est quelqu'un qui peut évoluer au fur et à mesure. Donc vous le comprenez. Je le comprends, et je pense que c'est apprendre peut-être d'une façon à pouvoir arranger, si ça peut être possible, hein, au niveau de l'organisation de la centrale électorale, mais je ne pense pas qu'il soit rester dans une position très radicale jusqu'à refuser, à rejeter tout en bloc. Je crois qu'il va évoluer en tant qu'homme politique, je le crois. Oui, mais lui et Cinco et ECC sont à peu près dans le même dynamisme. Le Cinco et ECC qui propose un audit citoyen qui pourrait ramener Martin Fayulu dans la course. Alors, Martin Fayulu,
pour tirer la sonnette d'alarme. Synco et ECC un peu dans la même dynamique. Vous êtes d'accord avec cette proposition de 10 citoyens? Non, moi je dirais, par contre, il y a quelque chose qui me fait rire. J'ai trouvé très paradoxal lorsque, enfin, le discours de l'un des clergés de la Synco que vous avez reçu récemment, qui lui-même, à un certain moment, a donné un conseil au président Martin Fayulu. Il a dit ceci exactement, qu'il comprenne. Ça ne sert à rien de rester en dehors du processus, d'entrer et d'avancer, qu'il s'assure seulement au niveau des observateurs et des personnes, des témoins qu'il va mettre dans chaque bureau, il aura les résultats. Il a dit cela chez vous ici l'autre fois, mais je dirais de même à eux. Au lieu de se cramponner cette situation de l'audit et tout ça, parce que ce n'est pas leur travail, il faudrait l'avouer, il faudrait le dire ici à haute voix, ce n'est pas leur travail. Même si je peux être un bon communicateur, mais je ne serai jamais comme Christian. Je ne suis pas communicateur, je suis journaliste. Je ne communique pour personne, je pose des questions. mais aujourd'hui, quelles recommandations pourriez-vous faire à l'actuel CENI pour plus de transparence et plus d'inclusivité dans le processus qu'elle mène, puisque vous êtes d'accord avec vous comprenez Martin Fayulu. Tout à fait. Vous saluez la proposition de l'Église de faire que Martin Fayulu entre et multiplie les observateurs, et à la CENI. On l'a dit, vous critiquez que très rarement la CENI. À la CENI, vous recommandez quoi? On l'a déjà dit autrefois et j'y reviens. Nous souhaitons que les élections soient inclusives. Ça, c'est un souhait. Mais dans les faits, aujourd'hui, qu'est-ce que la CENI devrait faire pour assurer tout le monde? De respecter les textes, d'abord, de ce qui a été promis au niveau de la loi, au niveau de la loi électorale, de respecter les calendriers électoraux. Là, nous martelons là-dessus. À tout prix. À tout prix, il faudrait que les calendriers même si transparence, il n'y a pas. Non, j'y arrive, en fait. Il faudrait que la CENI respecte également de certaines normes, notamment la transparence. Et elle nous a garanti cela. Pour le moment, on observe des recommandations que nous avons faites, tous. Nous attendons et nous croyons qu'ils sont de bonne foi, tous ceux qui travaillent dessus, c'est-à-dire en commençant par le président et toute son équipe. Ils sont de bonne foi pour nous rendre des élections qui soient crédibles, transparentes et inclusives. Et qui se fassent dans le délai constitutionnel. Monsieur l'évêque général, Jeûne et les Mboyamboka, c'est le thème de l'activité que vous organisez le samedi 16 septembre au stade. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.